Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est un épicurieux. Jamy Gouraud, bonjour. Merci d'être avec nous. Jamy, oui, Jamy Gourmaud, tout le monde connaît. Mais Jamy, les petites lunettes, le camion, c'est pas sorcier. Quand vous passez dans les couloirs, tout le monde veut vous toucher, vous voir. Vous avez marqué des générations entières. Et alors, vous êtes reconverti, ce qu'on dit, avec d'une certaine manière, tout en gardant votre ton, votre humour, avec une chaîne YouTube qui cartonne. C'est un carton. Ouais, épicurieux. Oui. Alors c'est marrant parce que on a prononcé l'autre jour ce mot de reconversion. Oui, j'ai lu ça en préparant l'émission, mais c'est pas vraiment une reconversion parce que vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait. Pour moi, c'est un prolongement et j'ai toujours considéré que les médias ne se concurrençaient pas, mais qu'ils étaient complémentaires. Ou que c'est une évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Oui, non, mais ça peut être une évolution, mais on doit constater quand même que le public de la télévision n'est pas celui que l'on retrouve sur le digital, qui n'est pas forcément celui qu'on retrouve dans les journaux ou qui va se précipiter dans les librairies. Et donc, il y a un moment, quand on aime faire ce que l'on fait, ce qui est votre métier, Valérie, vous aussi, Gilles, eh bien, on essaie d'occuper... tout l'espace qui nous est proposé. Oui. Vous revenez, vous venez nous voir plus précisément avec ce livre, cet almanach, 365 jours avec Jamy. On en apprend tous les jours. Alors c'est addictif, c'est paru chez Nathan. C'est-à-dire quand vous ouvrez une page, évidemment qu'on ne va pas le faire jour par jour parce que c'est quand on ouvre une page, on a envie d'aller à celle d'après, de regarder. Alors ça va de pourquoi manger des haricots secs fait-il péter, en passant par qui est le vrai James Bond. Ou pourquoi les chiens se reniflent le derrière. Pourquoi les oiseaux ne s'électrocutent pas sur les fils, depuis quand on part en vacances, c'est extrêmement ludique. Et puis, il faut le dire, c'est pas du Wikipédia, c'est ce que vous m'avez dit en arrivant, mais il y a un ton, il y a de l'humour, il y a un regard, et il y a une curiosité qu'on retrouve, cette curiosité qui a fait votre succès, qu'on retrouve dans ce livre. Comment vous est venue l'idée de faire cet almanach ? C'est vous, c'est l'éditeur ? Non, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps. Vous savez, quand on se promène dans les librairies, eh bien, on voit toujours, à partir du mois de septembre-octobre, pas mal d'almanachs qui voient le jour, qui apparaissent dans les rayons. Et je me suis dit, finalement, ça pourrait très très bien faire l'objet d'un bouquin signé Jamy. Voilà. Ouais. Alors comment on travaille ? Parce qu'il y a combien, vous m'avez dit, combien d'entrées ? 1000. Il y a 1200 entrées, plus de 1200 entrées. Alors c'est un long travail. Au départ, il faut... alors que je n'ai pas fait seul. Au départ, il y a une équipe de journalistes, c'est-à-dire qu'on bâtit le squelette de cet almanach en essayant de répartir les sujets en fonction des thématiques, en fonction des saisons. Et puis, il y a un premier travail de recherche d'infos. On choisit chaque sujet pour chaque page. Ensuite, il y a une recherche d'infos. Et puis, quand toutes les infos sont là, j'écris. Donc, il y a un grand thème, si on peut dire, par page. Oui. Par exemple, comment François Ier a-t-il lancé la mode de la barbe ? Et puis, sur le côté, qui était Barbe Bleue, Barbasol, la première mousse à raser, crème à raser. Il y a à chaque fois des petites infos autour de ce sujet. Voilà, il y a une thématique, quotidienne. Alors là, on l'a deviné, c'est autour de notre système pileux et de la barbe en particulier. Et donc, on va essayer de trouver des histoires. On n'est pas forcément dans l'explication pédagogique, biologique du phénomène. Il y a des anecdotes. C'est pas un ouvrage. Il y a de la science, bien sûr, mais pas que. Ça représente peut-être, je sais pas moi, un quart des entrées du bouquin. C'est vraiment de la culture générale et à partir de petites anecdotes de raconter la grande histoire, les grands phénomènes. Je redonne un exemple. Combien de temps dure la lune de miel ? Vous avez sur le côté, pourquoi ne lance-t-on plus de riz à un mariage ? Absolument. Et en dessous, tout petit encadré sur Elizabeth Taylor qui s'est mariée, elle, 8 fois. Donc la thématique, effectivement, est celle-là. Pourquoi on ne lance plus de riz au mariage ? On ne lance plus de riz au mariage, tout simplement parce que ça attire les pigeons. Voilà, et que les pigeons, s'ils se pouvaient gavent... déféquer sur les invités. Non, mais ils se gavent de riz,
Et c'est très, très mauvais pour leur système digestif. Et puis, c'est dangereux aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, ça c'est le principe de précaution, se glisser sur du riz, la mairie serait responsable. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses qui font que maintenant, on jette des pétales de rose, que j'ai appris dans votre livre. Voilà. Cette curiosité, elle vous vient, c'est ce que vous dites dans l'avant-propos, de votre maman qui vous demandait tous les jours qu'as-tu appris aujourd'hui? C'est tout à fait juste. Ouais. Quand j'ai écrit cette préface, c'est quelques lignes, mais je me suis revu enfant, rentré à la maison, et c'est vrai que ma maman me demandait systématiquement ce que j'avais appris à l'école. Et j'adorais cet exercice. Qu'est-ce qui vous a... Et donc, vous avez continué à... Et alors, j'adorais tellement cet exercice que j'allais jusqu'à, quand on avait des rédactions, puisque quand on est à l'école primaire ou au collège, on écrit des rédactions, que je mémorisais ma rédaction pour pouvoir la lui dire quand je rentrais à la maison. Ah ouais. Quelle est l'anecdote que vous préférez dans votre livre ou qui vous a surpris quand un journaliste vous en a parlé? Plein, j'imagine. C'est une mine. Il y en a à chaque page. Il y en a à chaque page. Je sais pas. Aujourd'hui, par exemple, c'est la coquille Saint-Jacques. Le thème est autour de la coquille Saint-Jacques. Comment se déplace une coquille Saint-Jacques? Voilà un truc génial. Voilà, la coquille Saint-Jacques se déplace finalement de la même manière que la fusée Artemis décolle vers la Lune. Elle referme sa coquille, les deux valves, et puis elle éjecte de l'eau, et c'est le principe d'action-réaction. L'eau part d'un côté et la coquille Saint-Jacques part de l'autre. Voilà, Pourquoi vous voyez, on part de la coquille Saint-Jacques et on raconte une histoire fabuleuse où comment des scientifiques lisent l'évolution du climat dans la coquille Saint-Jacques, par exemple. Vous avez deux fils, Alex et Oscar, et les deux sont scientifiques. Oui. Alors, c'est une fierté ou vous vous dites, oh, je les ai influencés? C'est incroyable quand même qu'ils soient scientifiques, vos deux fils. Ils auraient été boulangers, ils auraient été littéraires, journalistes, ce que vous voulez. Ça aurait aussi été une fierté. Moi, j'aurais toujours dit, faites le métier que vous avez envie de faire. Faites le métier qui vous donne envie de vous lever le matin et vers lequel vous partez avec le sourire. C'est ça l'objectif. Alors, ils ont fait... Oui, ils sont devenus scientifiques, peut-être parce qu'à la maison, on parlait beaucoup de science, mais ça n'a surtout pas été une obligation. Quand ils ont été amenés à choisir leurs études supérieures, moi j'aurais toujours dit, mais choisissez des matières qui vous plaisent, des trucs que vous aimez faire. Et c'était la science. Et ben voilà. Super cadeau de Noël, en tout cas, parce que ça peut aller c'est comme Tintin, de 7 à 77 ans, parce que tout le monde peut y trouver... Alors, oui, ça c'est très drôle, parce que je fais quelques signatures, et il y a des personnes qui arrivent, soit avec plusieurs livres, ou même dans la file, les gens passent les uns derrière les autres, et bon, parfois le livre c'est pour un enfant de 10 ans, voilà, pour mon neveu, pour mon filleul, et puis c'est pour mon papy. Donc c'est assez génial, et c'est ce que j'aime faire, en fait. Je l'ai dit, c'est addictif. Vous tombez, vous vous dites, ah oui, c'est vrai. Pourquoi on offre des oranges à Noël? C'est des questions qu'on... Et puis, alors, vous donnez de votre personne. Vous êtes en photo sur certaines pages. Sur les muscles, par exemple. Pourquoi les muscles gonflent avec le sport? Je pense que la photo est un peu truquée. Vous croyez? Non, vous n'êtes pas très musclé, justement. Vous auriez pu vous mettre... Mais c'est fait pour tout le monde. Et puis, alors, l'astuce, si vous l'offrez à Noël, si vous regardez bien, alors évidemment c'est par jour, 7-8 juillet, mais il n'y a pas le nom du jour. Ça veut dire que du coup ça marche toutes les années, puisqu'il n'y a pas écrit lundi ou mardi. Et donc ça c'est plutôt malin. C'est quoi votre jour de fête, Valérie? Je vais voir. De fête ou d'anniversaire? Non, de fête, parce que vous voyez, il y a le 28 avril. Ah, 28 avril. Alors qu'est-ce qu'il y a à la page de 28 avril? On va chercher. Non, mais c'est aussi une forme d'entrée d'aller voir son prénom. Bien sûr. Et d'aller voir ce Pourquoi les vinyles sont-ils des 33 tours? Oui, je ne savais pas. Alors pourquoi, Jamy? Vous connaissez toutes les réponses ou pas? Ou il y a des trucs quand même que vous avez un peu oubliés? Il y a des trucs que j'ai un peu oubliés. Il me semble que le vinyle, le 33 tours, c'est une histoire de vitesse de creusement du sillon. Le vinyle multiplie par 5 la durée d'écoute grâce au format 33 tours. Le disque qui tourne à 33 tours par minute sur la platine. C'est-à-dire que plus le disque tourne vite, moins on peut caler de titres dessus.
Et donc, à un moment donné, eh bien, les éditeurs se sont aperçus que le format 33 tours était celui qui permettait à la fois d'enregistrer le plus de titres et d'avoir la meilleure écoute. Vous êtes plus fort qu'Alexia, en fait, ou des assistants, vous savez, à qui on demande « Dis-moi, Alexa, pourquoi la Terre est ronde ?» Est-ce qu'on vous a proposé des pubs? Est-ce qu'il y a eu des gens qui sont venus vous proposer de faire de la publicité, justement? Oui, mais j'ai refusé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a proposé de faire comme pub? Ouais. Tout et n'importe quoi. Non, pas tout et n'importe quoi, mais voilà. Ouais. Voilà, on m'a proposé, mais non. Ouais. Fred, comment va-t-il? Alors je dis toujours, Oui. Fred va bien. C'est une question que nous posent les auditeurs souvent. Mais appelez-le. Oui, appelez-le. Bon, mais il va bien. Il va bien. On s'est revus à l'occasion de la fête de la science cette année, hein, dont j'étais le parrain. Et c'est lui avec sa chaîne L'Esprit Sorcier qui animait les événements. Donc voilà. D'accord. Et alors pour revenir à 365 jours avec Jamy, ce qui est formidable, c'est effectivement de se dire que il y a plein de questions auxquelles on n'a pas les réponses et tous les jours il y a des choses qui se passent. Pourquoi se voit-on dans un miroir? On ne se pose pas la question et voilà. Voilà, mais c'est justement c'est la gourmandise de la culture générale. Parce que finalement, derrière toutes ces petites questions, il y a plein de grandes questions. Et puis, c'est ce qui alimente derrière nos conversations, nos repas, tiens, j'ai lu ceci, j'ai vu cela. Voilà. Et pour finir... C'est gourmand. Oui, c'est gourmand, absolument. Pour finir, les prochaines émissions sur France 3, quelles vont être les thématiques? Alors, on est en train de tourner un monde de Jamy sur l'énergie, voilà, qui va être très, très intéressant parce qu'on va essayer de comprendre. Alors, on a beaucoup parlé ces derniers temps, pourquoi on risque le blackout, mais on va essayer de comprendre effectivement pourquoi on le risque, mais finalement d'où vient cette électricité, pourquoi d'un seul coup il nous en manque, pourquoi nos centrales nucléaires se trouvent... pas toutes, mais une bonne partie à l'arrêt en ce moment, le temps qu'il faut pour les relancer, pourquoi on a besoin du gaz, pourquoi on ne pourrait pas s'en passer, et notre énergie hydraulique, pourquoi on ne peut pas stocker l'énergie? Voilà, c'est toutes ces questions qu'on va aborder pour comprendre la situation dans laquelle nous sommes et comprendre ce vers quoi nous allons, puisque il ne faut jamais oublier que 2050, c'est plus d'essence. La décarbonation. Absolument. Voilà. Vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit? Alors, à 12 ans, j'avais envie de devenir journaliste. Ah ouais. Voilà, j'aimais raconter, j'aimais beaucoup écrire. Voilà, donc... Et je voyais la 4e de couverture, la télé, ça a commencé en 93. Oui. Donc vous avez quasiment 30 ans de télé, ce qui est... Et ça a commencé en 93 devant la caméra, mais avant, j'étais JRI. Depuis mais devant 89. la caméra et votre célébrité, ou en tout cas le fait que le public vous connaisse, 30 ans, c'est quand même à la télévision relativement rare d'avoir une durée comme celle-là. Ça commence à faire. Ça commence à faire, mais vous êtes toujours le même, vous ne changez pas. Et ce week-end, c'est le Téléthon qui démarre. Vous allez participer cette année au Téléthon ou pas? Parce que souvent, vous êtes dans la partie scientifique du Téléthon. On ne vous a pas appelé. Je n'ai pas été sollicité. Pas de Téléthon. Voilà. Mais je l'aurais fait avec plaisir. Voilà. Depuis quand mâche-t-on du chewing-gum? Eh ben, vous le saurez. En achetant 365 jours avec Jamy, on en apprend tous les jours. Et effectivement, c'est pas que de la science, gastronomie, société, géographie, il y a tout dedans. Ah oui, moi j'ai adoré. Épicurieux, ça vous va bien, c'est un super mot. C'est votre chaîne YouTube. Combien des 5 millions de visiteurs? Oui, le nombre de visiteurs, et 1 million d'abonnés. On a 1 million 300 000 abonnés sur YouTube. Voilà. Le goût du savoir avec Jamy, c'est chez Nathan. Puis tiens, on va en faire gagner un. On va en faire gagner un à nos auditeurs. Appelez-nous 0826 300 300. On commence les cadeaux de Noël. Merci à vous et nous on se retrouve demain. Tout de suite, c'est Jean-Jacques Bourdin.